Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour la guidance de jeudi. Une guidance générale. Donc on ne garde que ce qui fait écho, que ce qui résonne. Pour une consultation privée, vous pouvez passer par mon site effetpapillonvoyance.com. On va commencer par une carte de l'oracle des rêves et une déconnexion spirituelle, si je n'oublie pas, pour voir un petit peu la tendance des énergies de ce jeudi. Le naturel. Alors le naturel dans les faits, dans les actions, c'est-à-dire aller vers le naturel, faire au plus simple, aller vers ce qui coule de source aussi. Il faut comme si... alors peut-être que soit on a tendance à compliquer les choses, soit les choses sont compliquées. Et on nous dit qu'une partie de la solution, c'est d'aller vers la simplicité, mais vers aussi des choses qui parlent, vers des personnes qui parlent. J'entends par là avec qui il y a un lien autre que superficiel ou où les apparences comptent beaucoup, etc., etc. Il y a une idée d'image aussi, parce qu'on a aussi le naturel dans le sens se montrer naturel. Sans phare, authentique. Alors on a la dualité. Le contraste fait partie de notre humanité. Donc justement, si on a... comment dire, c'est difficile d'être complètement soi-même dans tous les domaines de vie. Et il y a certains domaines avec lesquels on doit montrer une autre partie de nous-mêmes. Une autre facette. Et puis on a le cycle. Je fais partie du cycle des causes et des conséquences liées à l'existence. Donc on fait partie des solutions aussi. Ça parle aussi de naissance. Et de cycle, puisque de toute façon, on est peut-être en fin de cycle par rapport à quelque chose, par rapport à nous-mêmes, un renouvellement, par rapport au travail, par rapport à une relation, à des relations. Eh ben, j'ai pas oublié. Alors, est-ce qu'on va avoir un message de l'oracle des connexions spirituelles? Et on a commérage. Alors, commérage, les blablas, on peut en être l'auteur ou alors on peut subir. Auquel cas, on nous demande de toute façon de faire preuve d'authenticité. La vérité peut-être aussi doit, à un moment ou à un autre, être dite. Mais pas de blabla. Et si on subit les blabla, bah faut
passer au-dessus. Simplicité naturelle. Allez, on y va. On nous parle de couple. Hein. On nous parle d'un couple. Et ben, on a une belle colonne. On nous parle de bienveillance, on nous parle d'équilibre et on nous parle de réussite pour un couple. On a aussi l'idée de s'amuser, d'aller vers des choses nouvelles, de faire des projets de couple. Il y a de l'émotion, mais il y a aussi de l'imagination, de l'inspiration. Donc on a peut-être envie d'aller vers la nouveauté. Alors ça peut être faire un voyage, ça peut être faire un projet, monter un projet lié à un lieu de vie, à la famille. On peut aussi avoir des propositions de mariage, d'engagement. En tous les cas, c'est un mélange de stabilité, d'ancrage, de sérieux et de légèreté, de fluidité. Donc c'est un bon compromis qui fonctionne. Alors, un projet contrarié par des conflits ou des mésententes concernant la mise en place, la préparation, les objectifs. C'est difficile de se mettre d'accord. On a besoin d'une aide extérieure, d'un intervenant extérieur. Donc là, on nous parle de la famille, de l'entourage proche qui peut aider. Alors, qui peut aider de différentes manières, une aide financière, une aide conseil, un soutien moral. Les conflits ne devraient pas durer. On a une protection et on a un soutien. Donc on nous dit que les choses peuvent s'arranger. Les conflits peuvent s'apaiser pour pouvoir continuer le chemin. Il y a quand même un sentiment de culpabilité, donc est-ce que, attention aussi au vocabulaire, attention au message, attention à la communication. On peut aussi peut-être susciter la jalousie. On a quand même les commérages ici, donc on peut aussi subir la malveillance de certaines personnes. Et là, on nous dit clairement de dépasser la situation. Donc la situation peut être dépassée, c'est-à-dire les conflits peuvent être dépassés. Et si on est sujet à de la jalousie, on doit aussi dépasser cette... ne pas se préoccuper. Alors, c'est facile à dire, hein, mais...
Mais de toute façon, il vaut mieux ne pas s'en préoccuper plutôt que de rentrer dans des discussions sans fin qui en général ne mènent à rien, puisque la jalousie, c'était quand même un sentiment qui vient de, comment dire, de manque ou de problème de la personne. Donc, on n'y peut pas grand-chose en fait. Fin de cycle aussi parce que y a possibilité de dépasser là. Dépasser des conflits et de faire avancer, continuer à avancer. Autre chose, on nous dit que je vais le dire comme ça, que quelque part des relations passées douloureuses sont l'ennemi du jour. C'est-à-dire que on a comme un blocage lié à des douleurs passées, alors que l'avenir est devant, que des possibilités sont là, que des opportunités peuvent se présenter, et c'est comme si on risquait de passer à côté à cause d'un passé douloureux, alors d'un passé certainement sentimental, douloureux, et on nous dit attention, ce serait dommage. Ce serait dommage, c'est comme un blocage qu'on peut sur lequel on peut agir. D'autant que derrière, visiblement, on a l'abondance et on a de la protection, de l'espoir. Donc, un nouvel espoir, le fait d'attirer des opportunités, d'attirer la chance et le fait d'être protégé. Donc, tout ça, c'est derrière la porte, à condition de l'ouvrir justement et de ne pas rester coincé dans le passé. On est encore sur le même sujet. Il y a des blessures, oui, c'est clair, il y a de la souffrance, il y a eu de la souffrance. Et pourtant, on nous parle de nouvelles personnes rencontrées, on nous parle de même plusieurs personnes rencontrées, comme si peut-être qu'on va ou qu'on a fait partie d'une réunion, célébrer quelque chose ensemble, enfin je veux dire à plusieurs personnes, et qu'il y a possibilité de rencontrer de nouvelles personnes, et ces nouvelles personnes peuvent justement déclencher une nouvelle relation. Alors soit par le biais de, voilà, on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, et puis on fait connaissance de cette personne, ou alors directement dans l'assemblée se trouve la personne. En tous les cas, on nous dit que c'est le moment de... Alors, c'est le moment de dépasser ses peurs, dépasser ses doutes, dépasser ses angoisses, parce que là, on a la chance qui sourit, on part de la chance et on termine avec la chance. Donc on a la chance qui sourit, on a les opportunités, on a la possibilité de rencontrer quelqu'un, on a la réussite. Mais on a comme si c'était le moment. Le moment aussi d'équilibrer ou de rééquilibrer les choses. Donc de passer de quelque chose de douloureux à quelque chose de plus doux. Vous
Voilà, d'essayer de stabiliser un peu tout ça. Pour ouvrir les portes. Bon. Je pensais que c'était la fin, mais non. Bon, visiblement, c'est assez lourd. Hein. Donc là, en ce moment, on doit avoir des personnes qui sont vraiment... on a des... Comment dire on termine avec accueillir, hein, le fait d'accueillir. Je reviens, je rembobine. Donc on a des personnes qui doivent être dans la solitude, dans l'isolement, dans des souffrances, dans quelque chose de lourd, des émotions lourdes, des émotions fortes qui pèsent, des émotions liées au passé. On nous parle de détachement. Et on nous dit que le passé a encore un impact trop important là sur ce qui pourrait se passer demain. Ça bloque, ça empêche, ça freine les événements à venir. Parce que dans la tête et dans le cœur, on ne se sent pas disponible. On nous parle d'un choc. Hein. Alors, le choc, ça peut être de rencontrer quelqu'un et puis ça crée comme un électrochoc. Mais le choc, c'est aussi de se réveiller, de se secouer, et de manifester ses envies, ses rêves, de se projeter, et de laisser derrière tout ce qui encombre et tout ce qui retient. Et on termine avec l'accueillir. L'accueillir, n'importe quoi. Accueillir, j'avais autre chose en tête. On termine avec accueillir, le fait d'ouvrir les bras, le fait d'être disposé, prêt, disponible. Alors ça prendra plus ou moins de temps pour certains, mais le truc c'est d'y arriver parce qu'on risque de passer à côté d'opportunités. C'est ça hein, l'idée générale. Il y a de l'aide, hein. Il y a de l'aide de la part de l'invisible. Et on commence avec la solitude et on a aussi l'abandon aussi. Donc on a des personnes qui doivent se sentir très seules. Et là on nous dit mais il y a des gens qui ne sont plus à côté de nous, ok, mais qui peuvent nous aider, qui sont là pour nous soutenir, qui nous entourent de plein de bienveillance. Et il faut le savoir et on peut compter sur eux. Donc je parle là de défunts et de l'invisible aussi. Ok. Un dernier message avec l'oracle des couleurs. Il y a peut-être des relations toxiques, hein, donc on se sent coincé, piégé. L'idée, c'est vraiment de laisser le passé au passé. On en a forcément de toute façon tiré des leçons puisque ce qu'on a vécu, c'est inscrit en nous. Hein. Donc, mais justement, ça fait partie de nous, donc c'est pas la peine de revenir dessus. Allez, un dernier message avec l'oracle des couleurs. Et on a le ver sapin. L'espoir renouvelle les forces des ténèbres en lumière. Donc je pense pas que j'ai besoin de dire quoi que ce soit par rapport à tout ça. Ces dernières colonnes. Où on passe de l'isolement à l'espoir. Nouvel espoir.
Ok, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain.